1 Samuel 1:3. Voici ce que la Bible dit. Je vais lire un autre texte après. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Exode 6, 26. Exode 6, 26. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit: faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit: faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Exode 12, 41 et 51. 41 et 51. Exode 12, 41 et 51. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Et enfin, Exode 12, 51. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Seigneur, bénis ta parole. Je promets de te rendre la gloire au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Merci. Je vais vous parler courtement et permettre qu'on puisse avoir une pause entre ce culte et montagne de prière. Le titre de notre message de ce jour, c'est OPEX. OPEX, opération extérieure. Ce mot fait référence au fait que d'abord c'est un mot militaire, mais ce mot fait référence au fait que nous devons sortir pour aller conquérir, pour aller en guerre contre ce qui est à l'extérieur. Je vais essayer de remettre ce mot dans son contexte et ensuite vous parler, vous aider à comprendre pourquoi ça s'adresse à vous en ce jour et surtout dans ce mois. Les textes que j'ai lus avec vous, j'ai fait le choix de commencer par le livre de Samuel parce que c'est dans ce texte-là que pour la première fois la phrase « Éternel des armées » se retrouve. Maintenant, cette phrase se retrouve plus de 200 et quelques fois, 280 fois je pense, dans l'Ancien Testament. Le mot « éternel » est traduit en hébreu par « Jéhovah » et le mot « armée » par « Tsabaoth », en fonction de comment on l'écrit. Mais l'Éternel des armées, donc Jéhovah Sabaoth. Okay. Au départ, quand on parle de Jéhovah Sabaoth, on parle de l'Éternel des armées comme étant celui qui est le chef des armées. Mais ces armées-là, bien entendu, ne sont pas limitées à Israël. Sauf qu'au départ, quand ils le comprennent par rapport à Israël. C'est pour ça que le mot Jéhovah Sabaoth au départ fait référence à Israël, mais aussi à la nation d'Israël et à ce que Dieu veut faire au travers d'eux pour conquérir. Vous suivez? Donc ça a une connotation civique, nationale. Ça fait référence à une patrie. Plus tard, on utilisera ce mot, donc Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, pour parler de plus que l'armée d'Israël, pour parler du fait qu'il est l'Éternel de toutes les armées et qu'il a des armées à sa suite. Dans Apocalypse, on nous décrit comment le Christ arrive sur un cheval blanc avec des écritures sur sa cuisse, en tout cas décrit par Jean
ça ressemble à un guerrier, c'est un cavalier. L'une des difficultés que nous avons quand nous lisons la Bible, c'est que nous la lisons dans le contexte gabonais. Pour nous qui sommes au Gabon, africains, pour une plus large échelle. Donc toi, tu vas lire la Bible sans avoir jamais été dans l'armée. Parfois, les gens que tu connais qui sont dans l'armée, c'est une connaissance très lointaine que tu as. Mais sinon, la plupart du temps, par exemple, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous avons du mal à comprendre la théocratie. La théocratie, c'est Dieu chef d'un État. Okay? Dieu qui est le roi. Nous sommes dans une démocratie où le pouvoir est entre les mains du peuple. Vous me suivez? Le pouvoir n'est pas entre les mains du roi. Ici, dans la démocratie, le pouvoir est entre les mains du peuple. C'est le peuple qui vote. Au milieu de lui, le peuple élit, choisit quelqu'un qui va le représenter comme étant le chef de l'État. Mais en réalité, le pouvoir n'est pas dans les mains du chef de l'État. Le pouvoir est dans les mains du peuple. Sauf que c'est différent dans un royaume. Dans un royaume, le pouvoir est entre les mains du roi. Ça veut dire que quand bien même le peuple a des libertés, le peuple a ses possessions, mais en réalité, le roi a pouvoir de vie ou de mort sur tous ces sujets. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que Élie a peur de Jézabel. Pourtant, c'est un homme de Dieu et elle, une mauvaise femme. Il n'a pas peur de la femme. Il a peur de la reine. Parce qu'elle a le pouvoir de le tuer. Et c'est pour ça qu'elle dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la tête d'Élie reste encore sur ses épaules. C'est à peu près la même chose qu'Hérodias va faire avec Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes là? Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous aurez du mal à lire la Bible en recevant le cœur ou la pensée principale de ce que Dieu veut vous donner. Parce que vous allez la lire en fonction de qui vous êtes. Avant de vous l'approprier, avant de la personnaliser, vous devez la comprendre dans son contexte. Est-ce que ça va? Je ne vous fatigue pas. Donc, lorsqu'on parle de l'Éternel des armées, on parle de quelqu'un qui a désarmé. Okay. Maintenant, dans tous les pays du monde, il y a une armée. Vous avez suivi des films de guerre, vous avez suivi des films, donc vous savez à peu près à quoi ressemble l'armée, même si vous n'y êtes jamais allé. La première fois que Dieu appelle un peuple, ses armées ou son armée, c'est le peuple d'Israël qui est sur le point d'être libéré de l'esclavage. Vous êtes là? Imaginons que tout ce peuple qui est en face de moi soit esclave en Égypte. Vous, vous êtes les Égyptiens. Mais ce peuple est le peuple esclave. Quand Dieu dit, Moïse, Aaron, faites sortir mon peuple, il précise selon leurs armées. Ça veut dire que dans le peuple de Dieu, il y a des armées. Mais il ne les appelle armées qu'au moment où il est sur le point de les libérer. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que le peuple qui était esclave en Égypte devient l'armée de Dieu. Dieu ne délivre pas les gens qu'il ne veut pas utiliser. Vous ne m'entendez pas? Je vais dire ça dans l'autre sens. Si Dieu nous a délivrés, c'est que de facto, il nous a cooptés dans son armée. Soit vous êtes esclave, soit vous êtes militaire. Soit vous êtes esclave de ceux qui vous retient, soit vous êtes dans l'armée de Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Dites Amen. Maintenant, le problème que nous avons, vous tous qui êtes ici, levez-vous au milieu.
Avancez. Il vient. Tournez-vous, regardez-les. Faites des rangées. Avancez. Si vous êtes un invité, bienvenue dans l'armée. Faites des rangées de manière organisée et ordonnée. Des rangées. Non, je n'ai pas dit de rangées, j'ai dit des rangées. Organisez-vous, que personne... Ok. Je les sors de là où ils sont pour en faire mon armée. Ça veut dire que je deviens le général, si on peut appeler ça comme ça, de l'armée. L'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il a des armées. Maintenant, dans le peuple, on dit c'est chacun selon... Vous voyez que vous n'êtes pas bien mis. Merci. Ça veut dire que chacun, il doit avoir une ligne. Ok. Suivez-moi. À l'intérieur du peuple de Dieu, il y a différentes armées. Il y a les chantres, il y a les prêtres, il y a les sacrificateurs, il y a les prophètes, il y a les hommes d'affaires, il y a différentes armées. Tu ne peux pas être dans le peuple de Dieu et ne pas appartenir à une armée. Dans le contexte du service, si je parle du service, on parle des chantres, on parle de l'accueil, de la sécurité, on parle de la production, on parle des MC. Mais toi, tu dis que tu fais partie du peuple de Dieu, mais tu n'as pas d'armée. Tu ne peux pas dire que tu es dans le peuple de Dieu et tu n'es pas dans une armée. Il y a l'armée du royaume, mais dans l'armée du royaume, il y a des armées. C'est le peuple d'Israël selon leurs armées. Vous m'entendez? Okay. Regarde ton voisin et dis, tu appartiens à quelle armée? Maintenant, là où le texte doit vous aider, c'est que ce que Dieu a fait en sortant Israël d'Égypte et en les présentant comme son armée, va devenir son nom. Ça veut dire que quand Elkana va chaque année au temple et quand plus tard les gens se retrouvent dans différentes situations, ils invoquent l'Éternel des armées. Ils apportent des sacrifices à l'Éternel des armées. Est-ce que vous m'entendez? Ça doit donc vous ramener au fait qu'à chaque fois qu'on dit Éternel des armées, on lui dit Seigneur, nous sommes ton armée. Tu ne nous as pas fait sortir d'Égypte pour nous laisser mourir dans le désert. Vous ne m'entendez pas? Un pays a des devoirs vis-à-vis de son armée. Un président a des devoirs vis-à-vis de son armée. Un Dieu a des devoirs vis-à-vis de son armée. Toi, tu pries l'Éternel des armées sans être dans l'armée. Tu veux les avantages sans les responsabilités. Ceux qui sont dans l'armée ont le droit de porter des armes. Ceux qui sont dans l'armée ont le droit de tuer. Dans l'armée, tu ne tueras point, ça ne s'applique pas. Ça veut dire que la loi, il y a un type de loi qui ne s'applique pas aux gens qui sont dans l'armée. Tu ne prospéreras pas, ne s'applique pas aux gens qui sont dans l'armée de Dieu. Tu ne te marieras pas, ne s'applique pas aux gens qui sont dans l'armée de Dieu. Tu n'enfanteras pas, ne s'applique pas aux gens qui sont dans l'armée de Dieu. Tu ne voyageras pas, ne s'applique pas aux gens qui sont dans l'armée de Dieu. Tu mourras prématurément, ne s'applique pas aux gens qui sont dans l'armée de Dieu. Ésaïe 54, 17 dit: toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet,
Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. En d'autres termes, tel est l'héritage de ceux qui sont dans l'armée. Donc tu ne peux pas briser une arme. Tu ne peux pas condamner une langue si tu n'es pas dans l'armée. Est-ce que vous m'entendez? Le problème de plusieurs d'entre vous, c'est que vous voulez que des choses marchent pour vous, mais vous n'êtes pas dans l'armée. Vous ne vous engagez pas. Est-ce que vous savez que dans l'armée, on tue les déserteurs? Un déserteur, c'est quelqu'un qui s'est engagé, mais qui, après s'être engagé, fuit. À ta place. Décide, reste à ta place. Décide que la guerre, c'est trop dur. Je déserte la guerre. Et la personne pense qu'elle peut rentrer chez elle pour retrouver son mari ou pour retrouver ses enfants. Dès qu'on l'a déclaré déserteur, on l'arrête. Elle repart dans son pays, on l'arrête. Elle est jugée par le tribunal militaire. Si on ne la tue pas, on l'enferme à vie. Voilà pourquoi quand toi tu deviens négligent dans ton service, le diable a le droit de t'arrêter. Le diable a le droit de toucher à ta femme, à tes enfants, à ton travail, parce que tu es un déserteur. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Malheur, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire que tu as une épée, mais elle n'est pas trempée de sang. Tu es maudit. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Quand toi tu décides de rentrer dans la maison de Dieu, je suis sauvé, Jésus, je te donne ma vie, tu es automatiquement coopté dans l'armée. Tu n'as pas besoin de dire je veux être dans l'armée. Dès que tu dis Jésus sauve-moi, Jésus te sauve et te met dans l'armée. Maintenant tu peux être un mauvais soldat, tu peux être un déserteur, mais tu ne peux pas en même temps être sauvé de la main des méchants et ne pas être dans la main de Dieu. Tu es forcément dans la main de quelqu'un. Soit tu es dans la main du diable et de la sorcellerie, soit tu es dans la main de Dieu. Et dans la main de Dieu, Dieu te brise. Dieu te façonne. Dieu te taille. Dieu t'émonde. Premier dimanche du mois, on vous a parlé des règles d'engagement. Ça veut dire que s'engager, normalement, quelqu'un qui n'est pas dans l'armée, à un moment, les pays décident que si tu es un homme, et si tu as un certain âge, tu dois faire le service militaire. Quand on te cache et qu'on découvre que tu n'as pas fait, on peut t'arrêter. Sauf si tu changes de nationalité. Mais si tu es dans le pays, tu dois t'engager. Vous m'entendez? Si tu es dans l'église, tu dois t'engager. Regarde ton voisin et dis pourquoi tu ne t'engages pas? Non, pose-lui bien la question. Demande-lui pourquoi tu ne t'engages pas. Okay? Pourquoi vous ne vous engagez pas? Regardez. Maintenant, elle est repartie à sa place. Elle dit, moi j'ai une meilleure vie que ces gens. Sauf que le risque qu'on a ici, vous savez qu'ici on peut mourir. Tu perds ta famille, tu quittes tout le monde. Et on peut te tuer sur le champ de bataille. C'est à ces gens-là que s'applique la parole, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie, pour moi, la retrouvera. Il y a des honneurs qu'on ne donne pas aux gens qui n'ont pas mis leur vie en danger. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour les chômeurs à l'église. Ceux qui chauffent les bancs.
Il y a des versets que tu ne peux pas utiliser dans la Bible. Quand tu les utilises, Dieu, le diable, les anges, les démons, tout le monde te regarde en mode, c'est pas pour toi. C'est pas ton verset. Qu'est-ce qui se passe avec eux? J'ai fait des recherches et j'ai découvert que normalement, aucune armée respectable et respectée n'envoie ses soldats en guerre sans d'abord les former. Dites Amen si c'est vrai. Donc, avant l'opération extérieure, il doit y avoir l'opération intérieure. Avant de vous envoyer dehors, on doit vous travailler dedans. Écoutez-moi, ça veut dire qu'avant que Dieu ne fasse des choses pour toi à l'extérieur, il va faire des choses en toi. Dieu va travailler sa bouche. Parce qu'il veut utiliser sa bouche. Mais il doit lui apprendre à parler. À ne pas, lorsqu'elle est en colère, lorsqu'elle est triste, dire des choses qu'elle-même va regretter. Dieu va travailler son caractère pour qu'il ne soit pas quelqu'un qui soit ballotté à cause de son caractère. Donc Dieu va tout faire pour qu'il soit brisé. Dieu va travailler son engouement. Regardez. Qui que vous soyez, quand vous rentrez au service militaire, il y a des choses qui s'appliquent à tout le monde. Ta taille n'intimide personne. Ta peau, tu es le fils de qui? Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est faire les pompes. Ils vont rester là. Regardez-les. Je veux vous lire à quoi ressemble la journée des gens qui sont dans les casernes. Les casernes, ce sont les endroits justement où les soldats sont préparés pour l'opération extérieure. On va prier tout à l'heure, mais voilà la journée type. Je lis ce qui est écrit. Votre journée de travail, dites de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans l'armée, tu n'es pas en vacances. Toi, tu vis trop ta vie comme si c'était le lait. Oh, tout ce que tu veux, c'est TikTok. Oh, personne ne m'invite. Oh non, moi aussi. Je regarde vos statuts, parfois j'ai même peur. J'ai peur, surtout depuis qu'il y a les statuts audio. Maintenant, j'entends des voix. Des choses que, c'est-à-dire que j'ai même peur. Je lis. Votre journée de travail consiste à vous entraîner et à vous former au métier de soldat et à votre spécialité. Ça veut dire qu'ils vont passer 3 ans, 4 ans dans une caserne. On va les former à être un, mais en même temps à être des spécialistes. C'est le rôle de l'Église de nous aider à être un, mais en même temps à être des spécialistes. Vous m'entendez? Ça veut dire que tu n'as pas à te sentir hors de l'armée parce que tu n'as pas la voix. Peut-être toi, tu n'es pas un chantre. Peut-être toi, tu dois travailler au niveau de la production. Peut-être toi, tu dois travailler dans le contexte de l'église. Mais après, notre objectif, c'est qu'en vous formant à l'intérieur, on vous prépare pour l'extérieur. Vous m'entendez ou pas? La journée type. Voici la journée qu'ils vont avoir dans les prochaines semaines. Chronologie d'une journée type du soldat. 6h du matin, réveil. 6h10, entretien des locaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soldat, quand il se lève, la première chose qu'il doit savoir faire, c'est nettoyer son espace. Eh Dieu, je sens que je vous perds. J'avance. 6h45, petit déjeuner. 7h45, rassemblement compagnie, diffusion des ordres pour la journée. 8h, séance de sport. 9h30, cours théorique sur le maniement des armes. Montage, démontage, règles de sécurité.
10h15, entraînement au maniement des armes. Midi, repas sur place. 13h30, rassemblement compagnie. 13h45, entretien du matériel. 14h30, cours théorique topographique. Savoir lire une carte. Savoir se servir d'une boussole. S'orienter et se déplacer. 15h30, entraînement avec mise en pratique. 17h30, rassemblement compagnie. Point sur l'après-midi et programme du lendemain. 17h30 quand la journée finit, depuis 6h. Maintenant, on te dit tu as quelques heures pour pouvoir lire, vaquer à tes occupations personnelles. Amen. Moi, je vais essayer de travailler. Ceux-là, quand ils arrivent, ils bougent. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me fait pas ça. Quand on a fini de les former, tout le monde au garde à vous. On va passer du temps sur eux. Écoutez-moi, ce que je vais dire est important. Pour qu'à la fin, ils soient pareils. Quand ils vont voir une autorité, quand ils vont voir quelqu'un qui est plus haut gradé qu'eux, il n'y a aucune chance qu'ils ne les saluent pas. Quand ils vont s'adresser à quelqu'un, ce sera toujours « oui, général ». Mon général, oui, oui, général. Jamais que tu vas entendre quelqu'un manquer de respect à son autorité. Jamais. Dans l'armée, à un moment, c'est pas « elle tombe, c'est pas grave, avançons ». Dans l'armée, à un moment, c'est un pour tous. Maintenant, je me suis rendu compte, après je vous renvoie à vos places, je me suis rendu compte que l'une des choses que je me reproche vis-à-vis de vous, c'est que je vous traite trop bien. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, vous êtes comme vous êtes dans l'église parce qu'on ne vous parle pas et on ne vous traite pas assez durement. On vous laisse faire comme vous voulez. Et après, vous n'êtes pas efficace dans votre vie à la maison, vos vies dans vos lieux de travail, dans vos lieux d'établissement, dans vos relations, parce que vous n'avez pas appris la discipline. Par exemple, à un moment, et on va le refaire certainement, quand les gens arrivaient en retard, après la louange et l'adoration, les portes étaient fermées. De telle sorte que quand les gens venaient après la louange et l'adoration, ils ne rentraient plus dans l'église. Quand on vous dit levez-vous pendant les moments des dîmes et des offrandes et qu'on ne sanctionne personne parce que tu es fatigué, tu ne te lèves pas, c'est parce que tu n'es pas dans l'armée. Quand on dit qu'il faut être à l'heure à ta répétition et que tu viens en retard, c'est parce que tu n'es pas dans l'armée. Le problème, c'est qu'on vous traite comme des civils alors que vous êtes des soldats. Vous m'entendez? Écoutez-moi bien, ça va vous choquer, mais vous ne pourrez pas réussir dans la vie sans discipline. Impossible, impossible, impossible. Vous ne pourrez pas faire comme vous voulez, parler comme vous voulez à qui vous voulez et penser que vous allez réussir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal que vous ne sachiez pas donner les offrandes, payer vos dîmes, servir. Parce que ça veut dire qu'on est en train de vous préparer à l'échec. On parle du service militant. Je vais prendre un cas. Est-ce que vous savez que les gars sont tellement formatés dans l'armée que leur compagnie, leur compagnie, okay? Parce qu'il y a la compagnie aérienne, la compagnie terrestre, ils en sont fiers. Quand ils se présentent, ces soldats tels de la 3e compagnie, du 3e régiment, ça veut dire que ce qui fait leur fierté maintenant, c'est d'appartenir à un groupe. C'est plus juste leur individualité. Maintenant, je prends des exemples terre à terre. On parle d'opération extérieure. Donc, normalement, on vous forme ici pour vous emmener dans le monde. Quand vous allez dans le monde, vous ressemblez à qui? Je te prends un cas. On te retrouve en boîte. Non, attendez, laissez d'abord la boîte. Parce que la boîte, le problème, ce n'est pas la boîte. Ta chambre, c'est une boîte. Ton salon, c'est une boîte. Ce n'est pas la boîte. On a un déserteur.
Le problème, c'est tu fais quoi dans cette boîte? Et tu représentes qui dans la boîte? Écoutez, est-ce que vous savez que les soldats, même quand ils sont en repos, on les retrouve dans un bar, s'ils se comportent mal, ils ne peuvent pas dire « j'étais en repos ». Ce qu'ils font là-bas peut avoir un incident sur leur rang, tout ce qu'ils font dans l'armée. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous pensez que c'est votre vie. Regarde ton voisin, lui, c'est plus ta vie. Non, parle-lui bien, il me reste encore quelques minutes. Pourquoi vous ne vous parlez pas bien? S'il vous plaît, parle bien à ton voisin. Regarde, ton voisin ne te parle pas, c'est que c'est le bon voisin. Il dit, c'est plus ta vie, c'est plus ta vie. C'est plus ta vie. Aussi, c'est plus ta vie. C'est plus ta vie. Quand tu es dans ton lieu de travail, tu représentes l'armée de Dieu. Quand tu es dans ton lieu d'établissement, tu représentes l'armée de Dieu. Quand tu es avec tes amis, tu représentes l'armée de Dieu. Et normalement, tu dois bien représenter l'armée. Non, et c'est pour ça que le mot sous-discipline existe dans l'Église. Le mot sous-discipline existe pour dire qu'on a le droit de te discipliner. On peut te sanctionner parce que tu nous représentes mal dehors. Et quand tu dis finalement non, c'est ma vie, c'est ma vie. Non, c'est pas ta vie privée. C'est notre vie à nous tous. Tu peux nous tuer, nous tous. Tu ouvres une brèche. Quand un chante mal au micro, ça affecte tout le groupe. Il ne peut pas dire c'est mon micro seulement, on s'en fout. C'est pas vrai. Parce que quand tu chantes là et que tu dégames ou que tu sors du ton, à un moment, ça nous affecte nous tous. Et on pense que c'est tout le groupe qui a un problème. Qui est sur WhatsApp, qui est sur Telegram? Non, excusez-moi, Instagram. Qui est sur Instagram? Lève la main. Lève bien la main. Baisse la main. Qui n'est pas sur Instagram? 1, 2, 3. Ok. Qui est sur Facebook? Levez la main. Baissez la main. Qui n'est pas sur Facebook? Ok. Vous qui n'êtes pas sur Facebook, n'entrez pas. Vous qui n'êtes pas sur Instagram aussi, restez. Vous qui êtes dedans, levez la main encore bien. Vous êtes sur Instagram, Facebook. Regardez. Chacun de nos cultes devrait avoir au moins les likes que vous voyez. Chacune des publications qu'on fait. Chacun des posts devrait avoir au moins les commentaires des mains levées. Vous savez pourquoi il n'y a pas vos commentaires et vos likes? Parce que vous n'êtes pas dans l'armée. Vous n'êtes pas dans l'armée, parce que là vous vous trompez, c'est que vous n'avez pas besoin d'aimer quelque chose pour le liker quand ça concerne l'église. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu likes. Parce que c'est ton église. Tu likes, tu commentes, même quand tu n'aimes pas, même quand le commentaire n'est pas inspiré. C'est-à-dire que tu n'as pas senti que le message de l'évêque t'a touché. Tu écris, oh yes. Tu mets un cœur. Tu mets une flamme. Pourquoi? Parce que tu es dans l'armée. Et le problème qu'on a avec vous, c'est que véritablement, on vous a fait croire que votre avis comptait. Mais vous n'êtes pas dans une démocratie. Vous êtes dans l'armée. Que ça te plaise ou pas, tu dois servir. Que ça te plaise ou pas, tu dois payer ta dîme, tu dois donner ton offrande, tu dois évangéliser, tu dois partager. Ce n'est pas ce qui te plaît, c'est ton compte. C'est toi qui as ouvert le compte Facebook, le compte Instagram. Mais ce n'est plus ton compte parce que toi tu es dans l'armée. C'est pour ça que tu ne peux pas poster n'importe quoi sur ta page. Mettre n'importe quoi sur ton Instagram, mettre n'importe quoi en statut. Parce que tu représentes l'armée.
Quand toi, tu vas te battre dehors, on va t'attraper, tu vas vouloir qu'on vienne te défendre. Si quelqu'un de l'église, tu vois qu'on est en train de taper quelqu'un de l'église, tu vois bien que le visage, on dirait on prie extraordinaire ensemble. Gifle, on dirait c'est ma soeur. Avant même de demander qu'est-ce qui se passe, tu vas d'abord séparer. Tu bondis sur la personne même, tu dis oh, c'est quoi, elle a fait quoi, il a fait quoi. Toi tu sors d'où, tu dis non, ça c'est mon frère. Vous êtes parentés comment? On est dans la même armée. Maintenant, quand il faut se sanctionner, l'apôtre Paul le dit, vous pensez que je blague. Mais l'apôtre Paul dit, ce n'est pas normal qu'entre nous, on soit obligé de traiter nos affaires devant les païens. Il dit, s'il y a un problème entre nous, ça ne se règle pas à la police. Ça ne se règle pas au tribunal, ça se règle à l'église. Mais le problème, c'est que l'église n'est plus considérée comme étant un tribunal des armées. Donc même quand on va te dire, tu as volé ton frère, rends, tu vas fuir. Mais sauf que quand tu fuis, il y a des esprits qui vont te poursuivre. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux. Ce n'est plus ta vie. Et c'est là où on vous trompe. Ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Jésus. Si ce n'était pas Jésus, tu ne serais peut-être plus en vie. Ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas ton estomac, ce n'est pas ta tête, ce n'est pas ton corps, c'est le corps de Jésus. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Tu dois demander au général, Kenai, est-ce que je peux manger? Dans l'armée, quand on est dans l'armée, les gens là, on les traite comme des esclaves. Parce que leur formation doit être tellement sérieuse, parce qu'ils sont capables de mourir sur le champ de bataille. Si on ne vous traite pas rigoureusement, vous allez mourir dans la vie. C'est parce qu'on est dans l'église. Le pasteur va te dire, ma soeur, toi, fais ci, ne t'habille pas comme ça, fais ci, change ceci, change cela. Mais il n'est pas mon père. Ce n'est pas lui qui achète mes habits. Quand tu sors avec les choses que tu as refusé de modifier, tu vas tomber sur un requin, un brigand. Et toi, tu aimes les brigands. C'est-à-dire que tu ne sais même pas comment ça se passe, mais ton cœur bat pour les bad boys. Pour t'éviter justement de mourir sur le champ de bataille relationnel, on doit être dur avec toi. Vous ne m'entendez pas? Je sais que vous n'étiez pas préparé. Le seul soldat qui sourit ici, c'est celui qui a des heures, qui revient, qui fait les rêves. Ce matin, je vais conclure, ce matin, mon problème, c'est que je me rends compte que ce n'est pas vraiment de votre faute. C'est ça qui m'irrite. Ce qui m'irrite, c'est que c'est notre faute. Parce que on a voulu vous considérer, vous caresser dans le sens du poil, parce qu'on s'est dit vous alliez grandir. Mais en fait, vous êtes dans l'armée. Et dans l'armée, on te donne l'occasion de te rebeller. On te dit fais ton lit. Tu ne fais pas. Sans pompe. Quand tu ne fais pas, on te met dans une espèce de cachot. Tu ne manges pas. Tu vas pleurer tous tes parents. On me maltraite. C'est pas grave. Et j'ai pris la décision à extraordinaire encore plus. Ça va être l'armée. Authentique. Authentique. Vous voyez comment je suis. J'aime être habillé, jeune. Ça, c'est mon style vraiment de base. Les costumes, les cravates, c'est après. Mais sauf que le fun ne peut pas être plus important que la discipline. On ne doit pas être connu comme une église qui groove. On doit être connu comme des hommes et des femmes spirituels. Des jeunes extraordinaires. Ce n'est pas des jeunes, on peut mettre le destroy là-bas. Le destroy est secondaire. Le destroy c'est pas ça qui nous définit. Ce qui doit nous définir, c'est qu'on est extraordinaire. On est différent de la masse. On est sérieux dans ce qu'on fait. On aime Dieu. Et on aime les hommes, les êtres humains.
Donc, si la discipline, tu n'aimes pas, je te garantis, tu vas quitter l'église. Je ne suis plus d'accord d'avoir des rebelles et des déserteurs. Les petites choses comptent dans l'armée. Tu peux mourir sur un détail. Dans l'armée, tu n'as pas appris à manier ton arme. Tu cherches à tôt, tu es mort. Non, vous avez des armes bizarres. Non, pas ça. Okay. Tôt, tu es mort. Et donc après, le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous allez penser que vous avez un mot à dire. C'est pas vrai. C'est la démocratie là qui te monte à la tête. Tu es dans un royaume. Tu n'es pas dans une démocratie, tu es dans un royaume. Et celui qui règne, c'est l'Éternel des armées. Vous m'entendez? Regarde ton voisin, il dit ça va être bien. 2023. Ça va être bien. Vous n'êtes pas au service. Vous ne vous êtes pas encore engagé. C'est-à-dire, vous êtes dans l'armée, mais vous vous comportez comme des gens qui, c'est leur vie, ils s'en foutent, on fait comme on veut. Mais vous avez écouté après mon message, vous avez compris que ce n'est pas à votre avantage d'être des déserteurs et de ne pas vous engager au service. Vous voulez servir, venez devant, repartez.